Bonjour messieurs, ou plutôt bonsoir, nous sommes le dimanche 28 décembre. Aujourd'hui je voulais faire une journée sans téléphone mais j'ai pas réussi. Et en fait j'ai bien fait de pas laisser mon téléphone éteint toute la journée parce que j'ai eu une rencontre très intéressante. Et quelqu'un m'a appelé et on s'est vu et c'était très intéressant, j'ai appris beaucoup de choses. Et voilà. D'abord merci beaucoup Guillaume qui a acheté le e-book récemment et Idriss et Yanis qui ont acheté la formation. Merci les gars. Joyeux Noël. Voilà, n'hésitez pas, il y a la promotion encore, si vous voulez prendre un call avec moi c'est 1 € avec la formation, donc voilà, c'est juste mon plug. Maintenant, je vais rentrer dans le vif du détail, dans le vif du sujet, et on va aller dans les détails. Seul un homme peut apprendre ça. Et c'est quoi peut apprendre ça? C'est apprendre à être un homme. En effet, une femme ne peut pas t'apprendre à être un homme. Et je me suis beaucoup posé la question, en fait, parce que récemment, j'ai vu une vidéo, je vous la mettrai dans la description, de nana qui disait oui, regarde la rétention séminale, ah vas-y, c'est comme ça, faut que tu fasses ça, c'est bien trop, voilà. Et des femmes qui vont te parler de rétention séminale. Une femme, elle peut parler de rétention séminale lorsque elle est ancrée dans son énergie féminine. C'est comme si, en fait, moi, je te commençais à te parler de grossesse. Tu vois, il y a un truc qui cloche, en gros, ferme ta gueule, quoi, tu vois ce que je veux dire. Surtout que la plupart des femmes, en fait, elles sont inconscientes. Donc, elle veut que t'éjacules, inconsciemment. Et elle va me dire, Thomas, elle dit, elle veut pas me faire éjaculer. Ouais, mais, en fait, ce qu'elle te dit, sa conscience est 5% et son inconscient c'est 95%. Donc, un rapport de 1,19, qui est-ce qui gagne? Bah, c'est l'inconscient. Donc, voilà. Merci, bonsoir. Donc en fait, je vais juste te parler un petit peu de masculinité et de t'expliquer pourquoi en fait c'est le bordel lorsque les femmes elles ouvrent leur gueule et pourquoi les femmes peuvent finalement t'apprendre à avoir des femmes. Parce qu'en gros, il y avait aussi une autre nana qui s'appelait, je sais plus comment, soi-disant c'est une russe, etc. Mais en fait, bon, c'est des images qu'elle met en boucle et ensuite elle raconte sa vie. Et apparemment, c'est pas apparemment, c'est sa première histoire, c'est j'étais une ancienne escorte. Escorte, ça veut dire pute. On va dire les mots comme ils sont, hein. On est des hommes, on dit les mots qu'il faut. Voilà, c'était une pute, donc est-ce qu'une pute peut t'apprendre à être un homme? Y avait un mec qui disait si tu veux apprendre à faire l'amour, couche avec des professionnels. Donc savoir des putes. Non, en fait, non. Non, parce qu'en fait, tu prends de l'énergie, tu prends le karma de la personne, tu prends ses MST, tu prends les marques que les hommes ont laissées en elle. Les gars, vous n'êtes pas juste un corps physique, vous avez 6 ou 7 corps ou autant que vous voulez. Voilà. Mais tout ça pour vous dire que ce que vous voyez, c'est qu'un très faible pourcent de ce que vous êtes. Et ce qu'il y a que vous ne voyez pas vous influence beaucoup plus. Donc faites très attention avec qui vous mélangez votre énergie, les gars. Donc je dirais qu'il y a 2 types de personnes avec qui tu peux coucher. La femme de ta vie, et éventuellement, tu vois, si c'est pas encore la femme de ta vie, t'as des personnes qui sont sacrées sur ton chemin. C'est des personnes que tu as déjà rencontrées dans d'autres vies. Donc, littéralement, tu as déjà couché avec elles. Vos corps ont déjà couché ensemble, mais pas forcément votre corps physique. Et bon, c'est pas un truc forcément en mode dire je dois dire que je peux coucher avec tout le monde, etc. Non, tu as des personnes spécifiques qui vont t'apprendre des choses sur ton chemin. Moi, les gars, je suis pas puceau. Je vais avoir un body count à 40, un truc comme ça, 40, 50. Mais dont 20, 25 l'été 2021, on va dire ça comme ça, tu vois. Allez, voilà, un peu comme ça. À peu près, je peux pas dire des conneries. Je ferai une liste un jour de mon body count, je pense que c'est intéressant, et je ferai une vidéo sur body count un peu plus poussée. Bref, tout ça pour dire que il y a des gens que tu vas rencontrer et tu vas être pas conscient, etc. Et tu vas pas connaître. Donc c'est pour ça que moi je te fais cette vidéo pour que tu puisses te connaître et pour que tu puisses pas mettre ton biscuit dans n'importe quel vagin pour n'importe quelle raison parce que t'es excité. Au secours. Voilà, bon allez c'est parti. Je vais déjà vous conseiller 4 livres super intéressants à lire. Et le dernier c'est un peu plus axé sur la Bible et le christianisme, la chrétienté, enfin le christianisme américain, donc c'est différent. C'est Morgan Snyder, Becoming a King, mais très intéressant quand même, sur le rapport avec le fils, le père, etc. Iron John de Robert Bly, indispensable à lire. Fire in the Belly de Sam Kean, tous ces livres, Sam Kean, K-E-E-N, et The Way of Man, Jack Donovan. Et en fait, c'est drôle parce qu'en fait, apparemment, lui, il dit la même chose que moi, il dit courage, force, honneur. Courage, strength, honor. Et je savais même pas, en fait. Et donc, comme vous voyez, en fait, lorsque vous arrivez à des mêmes conclusions avec un mec, alors que vous n'avez jamais entendu parler de lui, vous n'avez jamais entendu parler de ses idées, c'est que vous pensez de la même façon ou vous avez, je dirais, le même angle d'attaque d'un problème. Bref, voilà. Comment devient-on un homme? Ben moi, je veux dire, je sais pas. En fait, ou plutôt, je savais pas trop. Parce que j'ai pas eu de père. Et comme dit Jean-Jacques Prin et Jacques Tournier, un truc comme ça, le médecin et le psychologue qui ont écrit Guérir de son père, parce que père manqué, fils manqué, un truc comme ça de Guy Corneau, en fait, c'est très particulier, père manquant, fils manqué, parce qu'il faut savoir que Guy Corneau, il avait un gros ego. Et quand tu relis son truc, en fait, c'est un peu de la merde. Enfin, moi, je l'avais lu, c'est intéressant comme base de départ, mais en fait, tu vois que le mec, il a pas de couilles. Enfin, bon, voilà. Enfin, je veux dire, moi, un homme, il doit avoir des testicules. Et je vais vous raconter un truc qui se passe aujourd'hui, vous allez voir ce que je vais vous dire. Donc, moi, je sais pas. Mais donc, je me suis documenté, j'ai lu, et Iron John, je me le suis farci, je me le suis grillé dans la tête, je l'écoutais en boucle, le truc. Il y a le e-book, vous pouvez le trouver en ligne, il est en 4 parties, et c'est lu par Robert Bly.
avant qu'il décède, monsieur Robert Bly est décédé malheureusement en 2017. Il était né en 1922, si je dis pas de bêtises, donc 95 ans, une machine de guerre. Le mec, c'était un géant de la poésie, c'était un mec ultra compétent, ultra puissant, enfin voilà quoi. Et donc, moi je vais vous dire un truc, en tant qu'homme, il y a des rites de passage. Et c'est pas des rituels, c'est-à-dire que c'est pas un rituel magique. Un rite de passage, c'est un portail symbolique, un portail physique dans lequel tu vas te dire, ok, je deviens un homme. Robert Bly, en grosso modo, il parle plus ou moins d'âges différents symboliques. Entre 0 et 3 ans, l'enfant est totalement exposé à l'énergie féminine. C'est la mère, l'allaitement, etc. Entre 3 et 7 ans, c'est la transition. Donc transition. Et entre 7 et 12 ans, c'est le passage vers le père. Et après 12 ans, qu'est-ce qui se passe? Normalement, le garçon est mélangé avec d'autres hommes de sa famille, que ce soit des plus anciens, des oncles, des grands-pères, etc., pour apprendre des choses, ou alors des cousins, des frères, etc. Et ensuite, des mecs qui vont lui apprendre des choses, apprendre à faire des choses de chemin. Par exemple, j'avais pensé, j'ai pas dit dans la liste, mais être agriculteur, être paysan, savoir travailler la terre. Mon grand-père, il savait tout faire, il savait il savait construire une maison, faire pousser un jardin, réparer une voiture, il savait tout faire. En 2 générations, on a tout perdu. Mon père, il était peut-être médecin, mais c'était un médecin mainstream, c'est-à-dire qu'il avait juste la science qu'on lui avait fait avaler en mode gavage doigt. Il n'avait pas la connaissance intime du corps. Et voilà, le jour, il y a un mec qui m'a posé dans les commentaires, « Ah ouais, mais Thomas, comment ça se fait qu'il y a toi qui sépare l'orgasme de l'éjaculation et la prostate et les testicules? Est-ce que c'est un complot mondial ?» Bah, soit deux choses, soit ils savent pas, soit ils veulent pas savoir, soit ils veulent pas que tu saches. Ou alors, ils sont encore accros à l'éjaculation, et voilà. Donc les rites de passage, c'est quoi? Bah tout simplement, il dit au passage, fallait tuer un homme. Et d'autres rites de passage, c'est plutôt, par exemple, je sais pas moi, c'est une épreuve physique. Par exemple, dans l'armée, on avait la marche au képi. Ou ensuite, on avait le boyautage, on avait les trucs comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y avait différents trucs. Et on disait, ok, là, t'as fait ta marche au képi. Ou, par exemple, je sais pas moi, David Goggins, c'est Hell's Week. C'est le truc, c'est séparer le grain de l'ivraie, the wheat from the chaff. Et donc en fait, ton but, c'est de développer de la compétence. La compétence, je dis c'est quoi souvent? C'est qui te permet d'augmenter tes chances de survie. Et c'est pour ça que la compétence, ça peut être tout n'importe quoi. Mec, tu pourrais être bon à faire des reliures de livres, et comme tu es bon à faire des reliures de livres, il y a plein de gens qui vont te voir avec leurs vieux livres qui sont super anciens, ils disent « Ah mon Dieu », des incunables, des livres qu'on ne trouve plus, des très anciens, et « Oh mon Dieu, je veux que tu le répares, etc. » Et là, tu le répares, et tout à coup, tout le monde vient te voir, et t'es le meilleur. Deviens le meilleur dans ton truc. Et ce qui est bien quand t'es un homme, t'as 1 milliard de choses à être le meilleur. Et c'est pour ça qu'en fait, il n'y a pas de compétition réelle entre les hommes, que la vraie compétition, elle est entre les femmes, je le dis souvent. Parce que quand t'es un homme, tu peux être bon partout. Mec, tu pourrais être le meilleur carreleur, tu pourrais être le meilleur, je sais pas moi, céramiste, avec des toilettes ou des robinets. Tu pourrais être le meilleur plâtrier, tu pourrais être le meilleur tireur de joint, tu pourrais être le meilleur, je sais pas moi, charpentier, menuisier. Tu peux tout faire, mec. Tu pourrais être le meilleur tailleur de bois, enfin, sciériste, tout n'importe quoi. Tu peux tout faire. Tout est possible. Et c'est pour ça que je vous dis de faire attention, surtout avec tous les modèles qu'on veut vous inculquer. Moi j'avais acheté la formation d'Iman Gadji sur le SMMA, Social Media Marketing Agency. C'est super bien, c'est le meilleur dans son truc. Il fait ça, il a fait de la thune, mais surtout il vend des formations et il fait encore plus de thunes. En revanche, si c'est pas ton call, si c'est pas ton ikigai, ce que tu aimes, ce que tu sais faire, ce à quoi tu es fort, ce pourquoi tu es payé et ce dont on a besoin, bah c'est sûr que ça va être dur en fait. Pardon, je vais manger, je suis désolé. J'ai fait 21h, 22h de jeûne aujourd'hui. 21h, 22h de jeûne, putain, c'est quoi cet accent? Et donc voilà, tu augmentes tes chances de survie. Et quand tu augmentes tes chances de survie, bah, les gens ils sont attirés par toi. Tu augmentes tes chances aussi, pas seulement de survivre, mais aussi de prospérer. Donc là, tu changes en fait ton système nerveux. Donc ton système nerveux, ton cerveau là, wop, wop. Voilà, tac, tac. Et là, ton système nerveux, tac, 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 tac. Donc, au lieu d'être en mode négatif, t'es dans la survie, boum, t'es de prospérité. Et c'est comme ça qu'on attire les femmes. C'est ça la loi de manifestation. C'est juste ça en fait. Est-ce que ton système nerveux, il donne envie aux gens de venir te voir? Est-ce que t'es attractif? Est-ce que t'es magnétique? Donc, bien sûr, développer la masculinité. Encore une fois, la masculinité, c'est quoi? C'est, je l'ai dit ici, maîtrise de soi, émotionnelle, sexuelle, physique. Donc, parce que si t'es un mec et t'es instable émotionnellement, ça va se voir. Et en fait, les femmes, elles veulent pas d'un mec instable émotionnellement. C'est ça. Les femmes pas bien, elles vont penser que c'est un mec, il a des émotions, c'est trop bien, etc. Les femmes inconscientes, elles vont dire oh mais non, mais moi je veux un mec qui soit sensible, etc. Mais non, ta gueule, tu veux un mec qui soit super solide, super stable. Maîtrise de soi sexuelle, t'as pas envie de fourrer tout ce qui bouge. T'es pas en train de te branler parce que t'as vu Géraldine en maillot de bain à la piscine. Et maîtrise de soi physique, tu viens fort physiquement. Là, je suis encore malade, je suis fatigué, je suis allé m'entraîner à jeun, et j'ai vu, j'arrivais rien à faire. Je me suis quand même forcé un petit peu, je me suis sorti les doigts, j'ai commencé à faire du Zercher squat, mais là, je me suis dit, là, à un moment, j'avais la tête qui tournait, je fais, ok, là, ça craint.
Et je vais parler de ça, surtout de la maîtrise de soi émotionnelle, et dans le cadre de la masculinité, parce que la masculinité, en fait, c'est... Faut que tu te rendes compte que chaque homme en est à une étape différente dans sa vie de masculine. Et là, je vais vous parler de ce qui passait ce soir. Je suis parti faire un sauna, et à un moment, il y a un mec qui me pose une question, et je lui réponds vite fait. Et il me dit, monsieur. Donc ok, on se tait. Il y a d'autres personnes qui se mettent à parler, qui font du bruit, et là, le mec lui dit rien. Et ensuite, on sort du sauna, on va dans le bain froid qui est juste à côté, et là, on parle vite fait. Enfin, je veux dire, tu restes pas 130 000 ans dans un bain froid. Et le mec, il a écrit quoi sur le truc, etc. Vous voyez, c'était pas genre un vieux, c'était un mec du genre, je lui ai donné mon âge ou plus jeune. Et je fais, c'est bon, vas-y, casse-couille. Ensuite, on sort, donc là, on peut discuter tranquille. Et là, il y a un autre mec qui vient nous voir. Il dit, etc. Et là, moi, c'est la troisième fois que le mec vient nous voir. Et juste avant, il y avait des mecs qui avaient été dans le bain froid qui venaient de parler, et le mec, il leur a rien dit. Il me dit, on peut pas dire à tout le monde. Je fais, ah ouais, vous l'avez dit 3 fois à nous. Donc là, il me dit, ah ouais, mais ça sert à rien de s'énerver. Je le regarde comme ça, le mec, je lui dis, c'est bon, merci, on a compris. Je lui fais comme ça, c'est bon, merci, on a compris. Vous pouvez partir. Ouais, merci, il est parti. Pourquoi je te dis ça? Parce que, le mec, je lui ai fait comprendre que, 1, faut pas me faire chier. Et 2, émotionnellement, je lui ai dit, j'aurais pu m'énerver. Clairement, les gars, j'étais en mode, je le scanne. Est-ce que c'est un mec avec qui j'ai envie de me battre? Est-ce que c'est un mec que je peux battre? Est-ce que c'est un mec qui représente un danger? Bon, voilà, le mec c'était un vieux, je lui dis, voilà, j'ai discuté avec d'autres mecs, je lui dis, probablement c'est sa femme qui l'encule. Vous voyez ce que je veux dire, quoi? C'est ce genre de mec. Donc, il y a des moments où vous allez devoir baisser votre niveau de compréhension parce qu'il y a des gens qui comprennent que le pouvoir. Et là, je veux bien comprendre que lorsqu'on est dans le sauna, on parle un petit peu, etc. Bon, on a dit 10 mots, les gars, on parle pas fort. Mais lorsque t'es dehors et qu'il y a un mec qui vient te faire chier, il sort du sauna, puis ensuite il sort de la zone des bains, ensuite il vient te voir, c'est une grosse merde. Voilà, c'est ça. Je veux dire, voilà. Et le mec, ensuite, il est parti boire de l'eau, il est parti se cacher. Mais... je veux dire, j'aurais juste dû le frapper pour ça. Mais bon, je suis pas un enculé non plus, quoi. Mais voilà. Donc, maîtrise de soi, comment on devient un homme? Et en fait, on comprend que le but, c'est pas toujours de se battre. Parce que Sun Tzu, il a bien compris une chose, quand tu fais la guerre et quand tu te bats, tu dépenses des ressources, tu dépenses de l'énergie. Quelqu'un disait, les amateurs réfléchissent en termes de stratégie et les professionnels en termes de logistique. Je crois que c'est Patton, un truc comme ça, qui disait ça. Ou un général russe. Et le problème, c'est que, en fait, il y a les mecs qui m'ont dit parfois, ah mais Thomas, là, t'aurais dû te battre, etc. Je fais, non, en fait, non, parce que moi, le mec, je sais que je peux l'éclater. Je le retrouve, boum, je l'éclate. Je sais que je peux l'éclater. Quand t'es un combattant professionnel, t'as rien à prouver. En fait, quand t'es un combattant professionnel, ou quand quand tu sais te battre un minimum, tu sais que le mec qui veut se battre, soit c'est un mec qui a peur, qui connaît pas sa force, qui s'est jamais battu, ou soit c'est un déséquilibré. Il a un schlass, il a un point américain, il a tout ce que tu veux, etc. Voilà. Mais bon, là on était en maillot de bain, donc voilà, tu vois, ça veut dire ça. Donc, grosso modo, c'est juste, il y a des moments, tu vois, on est tranquille, mais je lui ai dit, ok, c'est maintenant ta gueule, enfin je vais comprendre ça, fais pas chier, et voilà, le conflit il est résolu parce qu'il y a des mecs qui vont comprendre que ce niveau de truc, ils vont comprendre que le pouvoir en fait. Ok? Et donc c'est pour ça que si tu veux être un homme bon, le prérequis c'est quoi? C'est que tu sois un homme fort. Parce que si t'es pas fort, t'es faible, et donc tu peux pas choisir d'être bon, t'as pas le choix que d'être une soumise. Ok, donc non. Donc c'est quoi les défis anciens et modernes? Bah justement là, on va voir ça. Les ennemis de ta puissance masculine, ou plutôt, pas forcément les ennemis, mais ce qui va mettre à l'épreuve ta puissance masculine. D'abord les femmes. Est-ce que tu vas sim pour une femme? Est-ce que tu vas perdre ton centre? Est-ce que tu vas écouter les conseils d'une femme finalement? Est-ce que quelqu'un va te dire oui mais non mais tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu devrais parler de sentiments? En fait ta gueule. Mais fermez toutes vos gueules. Non mais moi les meufs, alors je vais donner les noms là, Belinda sans tabou qui te parle de cul etc. Alors que la meuf, je suis désolé, ça se voit qu'elle s'est fait éclater, qu'elle adore se faire éclater. En fait elle devrait dire ça. Mais les meufs elles te diront jamais ça. Moi je peux te parler de sexe et te dire j'adore baiser et je baise comme un dieu. Basta. Ok, c'est bon merci. Mais une meuf elle peut pas dire ah je baise comme une déesse, je me fais baiser. Ok. Une femme qui pourra te dire ça c'est une femme qui est dans un couple stable et qui est en relation avec son mec, en l'occurrence qui est mariée avec lui, qui a des enfants, et voilà, qui était vierge avant. Elle pourrait pas te dire ça, elle pourrait te parler aux autres femmes de manière saine, pas me dire ah voilà je suis ou alors les meufs comme Stéphanie Palma, oui ok c'est mignon, mais en fait Stéphanie Palma dit ah oui faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça. La meuf elle a 28 000 tatouages, et je suis désolé, en gros en dessous, elle sait c'est exactement ce qu'elle fait. Alors, allez voir les commentaires sous ces vidéos, oui t'es trop mignonne ma belle etc. Donc moi, pour moi, c'est malhonnête. C'est malhonnête, c'est ça. Alice Bergerac qui vous dit ah oui, comment sexualiser une relation? Non, ta gueule en fait. Comment tu sexualises une relation déjà? Bah t'es un homme en fait. Et tu vas pas courir après les meufs. Ou alors d'autres meufs qui s'appelaient. Putain, comment elle s'appelait là? Oui, Marie Larue qui t'explique comment être un homme. Tu peux pas. Tu peux pas parce que dans ton inconscient, il y a un truc qui se dit je peux pas apprendre d'une femme comment être un homme. Comme ta mère peut pas t'apprendre à baiser une femme parce qu'elle va te servir de cobaye. Ta mère, elle peut pas te dire en fait, dès que ta mère te dit oh t'es un garçon tellement gentil, tellement mignon, les femmes elles vont tellement t'aimer. Aucune femme ne mouille. Aucune femme ne mouille. Je te dis mec, les femmes elles marchent à l'envers, elles comprennent même pas. Inconscientes.
inconscientes. Donc moi, lorsque j'entends ces nanas-là, et je suis sûr que j'en oublie des milliards, il y a des femmes cool. Alors, il y a des femmes qui s'y connaissent super bien. Je vais vous donner, je mettrai dans la description, parce que je mettrai pas le meuf que j'ai cité, dans la description, une nana qui est norvégienne, qui est psychiatre, qui est mariée, qui a 3 enfants, et qui t'explique, qui est anti-féministe. Ok, golden. Moi, je l'écoute, la meuf. Je l'écoute. Ça se voit qu'elle est intelligente. En fait, ça se voit dans son visage qu'elle est intelligente. Et qu'elle n'est pas inconsciente. Il y a toujours une part d'inconscience parce que les femmes sont beaucoup plus inconscientes que les femmes. Que les hommes, pardon. Les femmes sont beaucoup plus inconscientes que les hommes. Elles s'en rendent pas compte parce qu'on a leur programmation instinctuelle, instinctive, sur la reproduction, sur le désir, etc. Là, je l'ai écrit ici, le désir. Mais grosso modo, c'est ça. Mais moi, j'en ai trop marre. Magic Maya, l'autre meuf, là, je sais plus comment elle s'appelait, Ranit, truc machin. Je vous mettrai les... Je sais pas si je mettrai les liens dans la description. Mais elle parlait de rétention séminale, donc je vous mettrai là-dedans. En fait... Non, et il y a un mec qui s'appelle Reen, qui, bon, je sais pas, il doit être à 100 jours de rétention, mais c'est un beau gosse, donc je lui fais confiance quand même. Moi, les gars, ça va faire 39 mois en fait. Non, ça va faire 47 mois. Je suis en rétention, ça va faire 47 mois le 8 janvier. Donc, ouais, et ça fera 48 mois, 4 ans, le 8 février. Donc moi, je sais de quoi je parle. Je peux te parler, quand je te parle de maîtrise du désir sexuel, ouais, j'ai ken, mais j'ai jamais éjaculé, puis que j'ai ken avec des meufs, puis que je suis en rétention. Le niveau, les gars. Dieu sait que j'avais des meufs qui étaient gigabonnes. Et je vous en parlerai dans d'autres vidéos. Donc, les femmes, elles vont tester. Mais pas parce qu'elles veulent te tester, parce que il y en a qui veulent te tester. Il y en a qui sont inconscientes, il y en a qui sont malhonnêtes, il y en a qui sont blessées, il y en a qui sont aigries. Mais aussi, il y en a qui sont juste des femmes, qui sont humaines. Et qui se rendent pas compte de leur énergie, de l'effet qu'elles ont sur les hommes. Même si, bon, voilà. Il y a la guerre. Donc, en fait, est-ce que t'es ops? La guerre, c'est ce qui va faire le tri entre... Moi, je vais te dire, dans la guerre, faut pas être un héros. Parce que c'est eux qui meurent en premier. Ok, les héros, c'est des gens qui sont morts. C'est pas des gens qui sont vivants. Parce que quand t'es un héros, bah en fait, ton état il est fixe, et donc ça veut dire qu'en fait, la seule moyen d'être un héros, c'est d'être mort. Parce que sinon, parfois, tu peux changer, etc. Et être le vilain. Et surtout la guerre, qui est-ce qui est mort pendant la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, les guerres napoléoniennes, etc. Les meilleurs soldats. Et les moins bons, ils sont restés, ils ont fait des enfants, et on est là. Et, ou alors, il y avait déjà des enfants, ils n'étaient pas là pour les mecs qui sont morts, et ils n'étaient pas là pour les élever, etc. Mais donc, il y a eu les guerres napoléoniennes, les guerres du 19e siècle, plus les guerres du 18e siècle, plus les guerres du 17e siècle. Ok, au bout d'un moment, Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, on a castré les hommes. Cassé les hommes physiquement et cassé les hommes moralement, mentalement. Plus ensuite la guerre d'Indochine, plus ensuite la guerre d'Algérie, plus ensuite les guerres de la décolonisation, tout ça. Par exemple, moi, je connaissais un mec, un général, Bruno Darry, il avait sauté sur Colvézi. Je crois que c'est les 5 étoiles, c'était gouverneur militaire de Paris. Le pouvoir, donc le pouvoir est testé. Moi, l'argent, les femmes, et le pouvoir, c'est la même chose. Pourquoi? Le sexe, etc. Argent, sexe, pouvoir, c'est les 3 dieux. Mais surtout, les femmes, une vraie femme, elle doit t'aider à t'améliorer. Une vraie femme, elle te pompe pas tes ressources, ton énergie. Donc toutes les femmes là que tu peux voir sur les réseaux sociaux, c'est pas des femmes ça. Ça, c'est des meufs qui sont là pour t'énerver et pour te faire baisser en vibration et surtout pour créer du clic et du contenu et de la circulation et du trafic et voilà, avoir ton attention. Les vraies femmes, elle va démultiplier tes capacités. Comme l'argent. L'argent et le pouvoir corrompt, il y en a qui disent. Dans une certaine mesure, c'est vrai, mais le pouvoir, le but, c'est d'être capable de le maîtriser. Et c'est pour ça que tu peux pas avoir tout d'un coup. Ton inconscient et ton cerveau, ils sont pas prêts. Pareil, l'argent. L'argent, ils sont des multiplicateurs. Dans le sens où, t'as des mecs, c'est des merdes, avec beaucoup d'argent, ça va être des giga-merdes. T'as des mecs, c'est des mecs bien, et avec beaucoup d'argent, c'est des mecs giga bien. L'argent, il change pas ta morale. L'argent, il fait juste amplifier qui tu es. Comme l'alcool, en fait, comme l'alcool. Le pouvoir, pareil. Le pouvoir, il n'y a rien de pire que le pouvoir dans les mains d'un mec dangereux, psychotique, malade, voilà, c'est ça. Et là, actuellement, c'est le cas. En fait, les gens qui ont le pouvoir, actuellement, ce sont des gens non recommandables. Suffit de voir aussi, je veux parler d'un truc, par exemple, le pouvoir et l'argent. Là, il y a il y a la question, par exemple, l'imposition. Vous savez qu'en fait, les impôts en France, l'impôt sur le revenu date de 1917, et c'était une mesure temporaire pour la guerre. Et Clémenceau était opposé à ça parce que ça portait atteinte à la liberté d'entreprendre et la liberté individuelle. Mais bon, a priori, on l'a encore, pourtant on n'est plus en guerre. Pareil, l'impôt sur le revenu au Canada, c'est depuis 1916, c'était pour la guerre. Pourquoi il est encore là? Ah, mais bien sûr. Donc il y a de la corruption. Il y a de la corruption, les gars. Donc, enfin voilà. Et donc c'est ça qui vont mettre à l'épreuve ta masculinité, parce que finalement, toi, tu veux de l'argent, tu veux du pouvoir, ok, soit, mais qu'est-ce que tu vas en faire? Tu veux des femmes, pareil, qu'est-ce que tu vas faire lorsque tu auras des femmes? Est-ce que tu vas éjaculer? Le confort, bah c'est simple, en fait, on est les héritiers de générations qui ont tout gaspillé. Il y a eu un monde en or qui a été laissé à nos parents, et je dirais, dans une certaine mesure, à nos grands-parents. Bah, moi, c'est quand même une génération essentielle, mais surtout les tiens éventuellement. Je dirais tous les parents qui sont nés entre 40, 50, 60, etc., lorsqu'il y a vraiment la génération du baby-boom, les baby-boomers.
En fait, ils ont tout détruit. Et ils ont sacrifié leurs enfants, donc nous, et leurs petits-enfants, bah, vous aussi, pour avoir de l'argent, pour que leur maison vale plus d'argent, pour le profit, etc. Je vais vous raconter une histoire. Pendant la peste noire, en Écosse, il y a, je crois que il y a 50% de la population capable de travailler qui a disparu, un truc comme ça, à cause de la peste noire. Et donc les salaires ont triplé. Et il y a un mec qui disait, ah mais c'est parce que les nobles écossais ont pas pu faire, c'est pareil dans l'Europe, ils ont pas pu faire venir des Somaliens. C'est le texte, hein, voilà. Faut savoir qu'il y a un énorme scandale actuellement au Minnesota avec les Somaliens, ça vaut le coup d'écouter ça. Ces mecs, c'est des flags de chasse, voilà, je vous le dis tout de suite. Est-ce que tous les Somaliens c'est des bâtards? Non. Mais est-ce que tous ces Somaliens c'est des bâtards? Oui, on va dire ça comme ça. Mais je vous conseille d'aller voir ça, ça va vous faire déprimer. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'actuellement, comme ils veulent pas augmenter ton salaire et donc ils veulent pas perdre d'argent, qui est-ce qui vont venir? Ben, des immigrants. Des immigrants. Et c'est ce qui se passe au Canada, par exemple, que ce soit avec les Indiens, que ce soit avec d'autres personnes, etc. Que ce soit en Europe aussi, il suffit de voir. Surtout, mais bon, les mecs travaillent pas, hein, je veux dire, voilà, ça se saurait. Et pour moi, c'est l'équivalent d'une invasion barbare, en fait. C'est l'équivalent d'une invasion barbare, il y a rien de comparable à ça, quoi. À part, je dirais, il faudrait que je fasse une vidéo là-dessus, mais je dirais les dernières grandes invasions, c'était les Timourides, l'Empire mongol, les Seljoukides, la conquête du califat, et avant ça il y avait quoi? Les invasions des Huns, les invasions germaniques, et avant ça il y a eu quoi? Les invasions des peuples de la mer à la fin de l'âge du bronze, au XIIe siècle avant Jésus-Christ. Enfin voilà, c'est la perturbation qu'on vit actuellement, c'est tout ça en fait, là c'est tous les tests. Et les femmes, et là je vais arriver, l'excès d'énergie féminine, donc les femmes, donc là c'est autre chose. Les femmes elles disent ah mais il faut que les hommes apprennent à communiquer. J'ai vu sur une vidéo d'une nana qui est dans sa phase de healing, concrètement elle s'est fait trouver par 50 000 becs, c'est littéralement ça les gars, j'ai halluciné. Elle dit oui, il y a un commentaire, oui on devrait apprendre à tous les jeunes garçons à communiquer. Mais ferme ta gueule, ferme ta gueule. Ferme ta gueule, mais ferme ta gueule. Les meufs, elles savent pas parler. Je vais vous donner un exemple. Là, sur la vidéo de la Russe, elle disait oui, ah mon Dieu, ah j'ai besoin de me relaxer, etc. Ah, ça veut dire qu'elle a envie de coucher avec toi. Non, non. Quand elle dit qu'elle a envie de relaxer, bah le mec il dit qu'elle a envie de relaxer. Moi, si ma femme elle veut coucher avec moi, elle se met à poil, elle écarte les jambes sur le lit et je sais qu'elle veut coucher avec moi. Ok, ou elle me dit les choses. Thomas, j'ai vraiment envie de ton corps. Thomas, j'ai envie de te sentir en moi. Voilà, quand tu comprends, je sentir en moi, ça veut pas dire que elle a envie que tu lui mettes un thermomètre ou que un doigt dans l'oreille. Voilà quoi. Mais c'est ça. Et l'empathie suicidaire, il suffit de voir ce qui se passe les gars. Là récemment il y a un mec, c'est un Égyptien qui dit mort aux blancs en fait. Et il s'est fait accueillir par Keir Starmer et Yvette Cooper, la ministre de l'immigration, qui disait ah oui on voulait vous aider. Et le mec il a des tweets, je vous mettrai le short d'Asmongold, allez voir juste les gars. Ça c'est de la folie. Les gros, les grosses. Il y a quelqu'un qui disait ah oui les femmes disent tout le temps la vérité, elles sont tout le temps honnêtes. Et il y a quelqu'un qui a dit ah oui allez voir les commentaires d'une vidéo où une fille est grosse. Oui t'es trop belle, t'es parfaite, etc. Compétition entre femmes les gars, compétition entre femmes, inconsciente, malhonnête, blessée, aigrie, toxique. Donc c'est pour ça que tu peux pas écouter les meufs en fait. Mais est-ce que tu peux écouter les mecs aussi? Parce qu'il y a aussi des mecs malhonnêtes, des mecs inconscients, des mecs blessés, des mecs aigris. Moi mec je te dis, alors déjà moi je te dis qu'il faut être en rétention. Je te le dis une garantie. Moi je te dis, bah, on a toujours une part d'inconscient. La question c'est quelle partie? Ok? Est-ce que je suis blessé? La question, ou est-ce que t'es guéri? Et est-ce que t'es aigri ou est-ce que t'es optimiste? Bon, j'arrive là après. Donc, voilà, les meufs vont dire ah t'es trop parfaite parce qu'il y a une compétition entre les femmes et elles vont dire une femme inconsciente elle dira jamais à une femme grosse qu'elle est grosse parce que en fait une femme qui est grosse elle enlève de la compétition. Il y a moins de compétition entre les femmes. Je dis toujours une femme donc pas de mari en compétition avec les autres femmes, pas de père sain masculin fort etc. en compétition avec les hommes parce qu'elles veulent faire ses preuves avec les hommes et leur prouver qu'elle est meilleure. Et bien sûr, bon, je disais, donc voilà, le sexe, le porno aussi. En fait, littéralement, le porno, c'est de la sélection naturelle. Quelqu'un disait ça, là, il y a une vidéo, je la retrouve. Mais le porno, c'est de la sélection naturelle. Les mecs qui mettent du porno, ils se reproduiront pas. Peut-être qu'ils se reproduiront, mais leur lignée, elle va s'arrêter à 1 ou 2 générations après. Ou alors, ils vont divorcer, ou alors ils vont se tirer une balle, etc. Parce que tu es en train d'éjaculer, parce que tu penses que c'est ça, au lieu de maîtriser l'orgasme multiple et de contracter ton périnée quand tu dois éjaculer, etc. Mais parce qu'ensuite, dès que tu maîtrises l'orgasme multiple, t'as plus envie de mater du porno. Moi, je vous dis, les gars, ces derniers jours, j'ai eu des méga j'ai eu des mecs qui m'ont dit, ah, j'ai eu des vidages de prostate, j'ai eu des rêves humides, etc. Moi, les gars, c'est dur là. Là, c'est dur, je suis fatigué en plus, c'est trop vénère, quoi. Mais voilà. Donc la communication aussi, le désir. Ouais, les femmes, lorsqu'elles te disent, oui, c'est comme la meuf qui dit, ah, il fait un petit peu froid, comprendre, je veux ta veste, j'ai froid. Mais pourquoi les femmes elles disent pas ça? Parce qu'elles ont peur du rejet.
inconscientes. Elles ont peur du rejet. Mais en fait, c'est parce qu'on n'est pas censé faire du dating, etc. Ça fait aucun sens. On est censé avec des gens, créer des relations avec des gens avec qui on s'entend bien et en qui on a confiance. Et donc, il n'y a pas une question de rejet. Si t'es un mari et ta femme elle a froid, tu dis bah non j'ai froid, donc je garde ma veste et il fallait en prendre une. La meuf elle va pas être contente, mais c'est la vie. Ou alors si toi t'as pas froid, bah vas-y tiens ma veste. Ah ouais c'est mignon, c'est sexy, etc. C'est romantique. Putain les gars on est trop foutus quoi. Donc le sexe, le porno, bien entendu, dès que t'as sexe, moi les gars quand j'ai eu accès au sexe, je me suis dit bah je suis un homme, faut que je montre que je suis un homme et donc faut que je baise avec le plus de meufs possible. C'est la rapide les gars, ils vous disent ça, je vous le dis les gars, j'ai fait cette erreur, la faites pas à ma place. Enfin la refaites pas quoi. Les mecs ils me disent ah oui mais je dois baiser, etc. Non mais ta gueule en fait, ta gueule, je dois baiser. Tu veux éjaculer, tu veux dire dans des vagins par des meufs qui sont déjà fait trouer 10 fois. Et le pire, imagine tu couches avec une femme vierge et ensuite tu la laisses derrière. T'es une merde. Je te le dis tout de suite. T'es une merde. Donc soit tu l'épouses, soit tu demandes méga pardon et t'arrêtes, soit tu continues de faire comme tu fais et voilà quoi. L'excès d'énergie féminine, donc le féminisme, à la Lucille Pétavin, vous savez, la nana qui disait oui, le masculin c'est toxique, combien ça coûte, mais ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Qui est-ce qui rapporte le plus d'argent, qu'est-ce qui est le plus productif en France? Bah c'est les hommes. Les femmes. En Islande récemment, il y a une grève, toutes les femmes ont arrêté de travailler, il n'y a rien qu'à changer. Il n'y a rien qu'à changer. Je vais vous retrouver à l'article les gars. C'est un truc de ouf, il y a une grève de toutes les femmes, et les mecs ils ont dit oh c'est cool, il n'y a plus de RH. Le pire c'est les femmes RH, voilà. Virginie Despentes, dans Quiconque Théorie, qui dit, bon accessoirement c'était une pute, hein, elle s'est prostituée, et elle te dit ah oui mais non mais les gros, on est méchants avec les gros, on leur tire les trucs. Ouais bah oui, on l'est parce que être gros, t'es pas opérationnel. Tu as des problèmes de santé, donc tu coûtes cher à tout le monde, et en fait tu bouffes plus de nourriture, et esthétiquement t'es pas beau, donc sors-toi les doigts du cul. Voilà, bienvenue chez les hommes, sans pitié. Un mec qui est gros, on le détruit. Et c'est normal jusqu'à ce qu'il soit plus gros. Il y a des meilleures méthodes. Mais en fait le truc c'est, pourquoi le mec il en est arrivé là? Il s'est laissé crever les gars. Ses parents, rapport à l'argent, à la bouffe, à l'amour, etc. Ou Tiffendé, elle pleut, mais ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Toutes ces nanas, ces trois nanas, en fait elles sont tellement brisées, tellement inconscientes, tellement elles comprennent même pas comment elles fonctionnent. La seule chose dont elles ont envie, c'est de se faire démonter le cul par un giga Tchad. Mais elles l'admettront jamais. Et deux, ça n'arrivera jamais. Parce que aucun mec digne de ce nom, il veut tremper sa bite dans ces femmes-là. Dans une femme qui hait les hommes, ou alors qui s'oppose à eux, ou alors qui dit que les hommes servent à rien. C'est la vérité. Moi, je vois les yeux de ces femmes, moi je vois leur gueule, j'entends ce qu'elles disent, je leur dis t'es trop conne en fait, juste ferme ta gueule. Mais c'est la vérité. Donc c'est pour ça qu'en fait, seul un homme peut t'apprendre ça à être un homme. Parce que la plupart des nanas, voilà, elles sont à côté. Donc fais attention où tu mets ton attention, les traditions et le respect. Ça veut pas dire que tu dois respecter tous les vieux. Là par exemple, le mec là, il avait 50 berges, mais il ressemblait à rien. Je le respectais pas moi. Je lui dis ouais c'est bon, merci. Et là, en fait, il me fait comme ça derrière. Je lui dis mais enfin je lui dire dégage en fait, dégage. Pourquoi je le respecte pas? Parce que lui, le début, il m'a menti. Ah oui, mais on peut pas aller voir les autres. Ok, tu m'en pleine face, moi je te respecte pas. Il me dit, ah calmons-nous, ça sert à rien de s'énerver. Il y a personne qui veut faire du mal. Je fais, ah non, c'est plus de la merde, c'est moi qui vais te faire du mal, bonhomme. Putain, oh là là, il y a des gens, les gars, mais il y a des gens, mon Dieu. Voilà, je vous en parle à chaud, mais en même temps, j'y réfléchis et en me baladant, super sympa. Je me suis dit, j'ai juste rencontré un connard, je vais pas le laisser gâcher le reste de ma journée. Donc je me suis baladé, j'ai rencontré des gens super sympas, j'ai eu des belles discussions, super cool. Merci aux gens que j'ai rencontrés, c'était super. Donc voilà, donc n'écoute pas ces femmes, les meufs qui sont escortes, qui sont des putes, qui sont des prostituées. Est-ce que ces femmes, tu voudrais que ce soit la mère de tes enfants? Est-ce que ces femmes, tu voudrais que ce soit ta mère? Est-ce que tu voudrais écouter des conseils? Est-ce que tu voudrais que ces femmes donnent des conseils à ta femme ou à ta fille? Ah, je te pose la question. Et là, lorsque les meufs, elles te disent « Ah, le body count, c'est les mecs qui sont insécures. » Non, t'es pas vierge, t'as plus le droit à la parole. Je suis désolé, me dis pas que je suis insécure, voilà. J'ai retrouvé un article, je vous le mettrai dans la description, mais je le mettrai aussi dans la vidéo sur le body count. C'est en 2003, c'est un article qui paraît en 2003, c'est une nana qui dit « Ah oui, bon bah, je me suis baladée et j'ai fait un truc de lust, et ensuite j'ai couché avec un mec, mais en fait, je veux retrouver ma virginité, et donc je me fais opérer, mais sous anonymat. » Non, en fait, c'est pas l'hymen qui fait que t'es vierge, c'est là-dedans. D'abord, parce que bon oui, c'est mieux de pas se prendre de pénis ou de godemiché ou d'autres choses. Il y a toujours des accidents, voilà. Mais c'est là en fait, est-ce que tu lis de la littérature pornographique? Parce que les femmes qui lisent du porno, les gars, moi je vous dis un truc, t'as des femmes qui se disent, ah regarde, j'ai lu 120 livres cette année, c'est que de la littérature pornographique féminine. C'est comme un mec qui disait, ouais j'ai vu 58 films cette semaine. C'est quoi? Bah 58 porno. Ah donc t'es un cinéphile? Non ta gueule en fait, tu vois ce que je veux dire?
Voilà, donc n'écoute pas ces femmes. Donc bien sûr, il y a les femmes qui sont toxiques, les personnes narcissiques, les borderline, personality disorder, etc. Enfin, les malades mentales. Enfin, je sais pas te faire un dessin. Les femmes qui sont malhonnêtes, qui disent des trucs pour te tromper. Et tu vas penser que parfois les meufs qui sont inconscientes, elles sont malhonnêtes, mais en fait c'est juste qu'elles comprennent pas. Moi je vais vous raconter une histoire. Un jour j'avais dit à une de mes amies, qui a un body count très élevé. Et je vais vous dire un truc, je lui ai dit, non mais en fait les meufs qui sont en body count, en fait les mecs ils en veulent pas. Et là elle s'est super énervée, ouais ça se fait pas, comment tu peux dire ça, ça se fait pas pour les meufs qui sont comme ça. Donc moi j'ai bien compris, en gros elle parle LBL. Mais sauf que les meufs elles vont dire, mais non ça se fait pas pour les autres femmes, tu manques de respect. En fait elles parlent d'elles parce qu'elles le prennent personnellement. Je vous dis les gars, les femmes prennent des trucs personnellement, c'est un truc de ouf les gars, c'est un truc de ouf. Et ensuite un peu plus tard dans la voiture, elle commence à rigoler, enfin rigoler en mode, et tu sais bah moi mon body count il est au-dessus de 100, etc. Et en fait, le but là, c'est que j'ai pas perdu mon frame. J'ai dit, bah ouais, alors, je m'en fous de leur déplaire. Et la meuf, ça lui plaît. Tu te rends compte? La meuf, elle va t'attaquer. Et ensuite, elle va avoir envie de coucher avec toi parce que tu lui as dit que le body count, voilà quoi. Donc les femmes blessées, les femmes qui détestent les hommes, les femmes qui n'aiment pas les enfants surtout, enfin des trucs comme ça. Enfin voilà, les gars, c'est voilà. Je sais pas, vous besoin de vous faire un dessin. Donc, et ces personnes-là, ça pourrait être ta mère, ça pourrait être ta sœur ou tes sœurs, ta famille, tante, cousine, grand-mère, etc. Tes amis, IES, bon, même si quand t'es un mec, avant 30 ans, avant que tu, non, c'est pas une question d'âge. C'est avant d'être un homme ancré et qui a tous les signes du succès, tu peux pas avoir d'amis IES. En fait, une meuf va être ton amie si elle n'est pas attirée par toi du tout. Et comment tu sais qu'elle sera pas attirée par toi du tout? Parce qu'elle sera pas du tout sensible aux signaux de sélection par les autres femmes. Et moi, je suis déjà sorti avec des femmes, et en fait, bah, elles sont super sexy, etc. Tout le monde croyait qu'on était ensemble, et que ça, je fais non, non. Et en fait, il y a plein de meufs qui me mataient, etc. Justement parce que j'étais sélectionné, en plus, et vu que j'étais en rétention. Et les meufs vont dire, elles vont dire des trucs, elles vont faire des commentaires, elles vont te mater, elles vont te toucher. Mais ta pote, elle va jamais se rendre compte de rien. Parce qu'en fait, ta pote, elle te veut pas, donc elle est pas jalouse. Donc une femme qui est jalouse, en fait, c'est un signe positif. Mais la jalousie, ça sert à rien de créer de la jalousie, les gars. Ça sert à rien. Bref, peu importe. Donc les inconnus, alors pire lorsque t'as des randoms qui te posent des commentaires, etc. Donc mais ta gueule. Enfin, je veux dire, si t'écoutes même pas ta mère, parce que bah, ta mère aussi, elle a son degré d'inconscience. Moi, ma mère, je peux pas lui parler dans son séminaire. Elle me dit, attends, moi, j'ai envie de parler autre chose. Je dis, en fait, mais c'est pour ça que justement que tu peux pas nous élever en tant qu'homme. Et pour ça que, voilà, tu comprends? Que tu peux pas, elle peut pas entendre parler de ça. Parce que les femmes, quand elles parlent de sexe, les femmes parlent de sexe qu'aux hommes par qui elles sont attirées. Et lorsqu'elles parlent de sexe aux hommes par qui elles sont pas attirées, les hommes qui vont être attirés par ça, elle en veut pas. L'exemple, c'est les femmes qui te parlent de cul sur internet. Voilà quoi. Donc bien sûr, tatouage, piercing, body count, enfin voilà. Mais c'est pour ça qu'en gros, tu vois, je vous dis encore un truc les gars, quand t'as un mec, il a couché à 40 nanas, tu vas dire, ah putain, apprends-moi mec, je veux le faire. Quand une meuf, elle a couché à 40 mecs, je fais, bah ouais, cool. Enfin en fait, t'es dégueulasse quoi. C'est la vérité. Là, il y avait encore un short, c'était une nana qui disait, ah oui, mais pourquoi les hommes ils peuvent coucher avec 10 filles et les femmes, quand elles couchent avec 10 mecs, tout le monde pète un câble. Et le mec lui dit, si tu veux coucher avec 10 mecs, comment tu vas faire? Bah je vais dans la rue, je vais demander, ok, imagine ton pote là, moyen là, tu penses que pour lui, coucher avec 10 filles, ça serait facile ou pas? Il me dit, ah bah non. Et donc tu penses que les hommes et les femmes sont égaux, donc tu penses pas qu'un homme, c'est beaucoup plus difficile pour lui de coucher avec des femmes, et donc il a plus de mérite à coucher avec des femmes qu'une femme? La meuf elle fait, ah, je vous le dis les gars. Donc c'est simple en fait, une femme saine c'est quoi? Avant tout, pas que, mais aussi, énormément, les femmes elles peuvent apprendre. Mais sauf qu'en fait la valeur d'une femme, elle est là. Là c'est 18 ans, ok. Et la valeur d'un homme, elle va être là ou là, ok. Donc l'homme il a le temps de faire des erreurs, pas la femme, parce qu'il y a un truc qui s'appelle la ménopause et les œufs. Donc réveil. Et une femme saine c'est quoi? C'est avant tout un père fort, sain, masculin. Donc tu veux avoir une fille qui soit pas comme ça, bah soit un mec bien, soit un homme bien. Et c'est pour ça qu'une femme peut pas t'apprendre à être un homme. Parce que, elles sont inconscientes, et deux, elles savent pas de quoi elles parlent. Les femmes, lorsqu'elles vont donner des conseils, moi ça me faisait trop rire, les femmes, lorsqu'elles vont donner des conseils, ces conseils devraient être entendus par les hommes par qui elles sont attirées. Mais les hommes qu'elles veulent, ne veulent pas d'elles. Donc en fait, ils n'entendront jamais ces conseils. Donc c'est qui les mecs qui entendent les conseils? Bah les mecs qui sont déjà des meufs en fait. Une meuf, elle préférera te dire de baisser ton intensité. Par exemple, si tu l'éclates au lit et t'es en train de l'étrangler, et la meuf, s'il te plaît, arrête un petit peu là. Ok, d'accord, parce que j'arrive plus à respirer. Plutôt que te dire, écoute, ça serait bien que tu sois un peu plus masculin. Elle te dira jamais ça, une meuf. Et donc c'est pour ça qu'elle peut pas t'apprendre à être un homme, parce qu'elle peut pas dire d'être plus masculin. Elle peut juste dire d'être moins masculin. C'est QFD. Encore une fois, merci à Guillaume, j'espère que c'est bien Guillaume, je crois que c'était un G, merci pour le e-book. Merci à Yanis,
Merci à Idriss. Courage, force, honneur, bonne rétention séminale, discipline. Je travaille surtout ce que tu n'as pas envie. Je mettrai dans la description, encore une fois, ma formation, mon e-book. Il y a une promotion pour tout ça actuellement. 30 jours de réduction, 30 jours de garantie. Je suis vraiment fatigué, les gars. Plus le Discord, qu'est-ce qu'il y a d'autre plus je mettrai les sources si je retrouve les trucs, etc. Putain, ils sont obligés de passer les trucs là. Et voilà, bah c'est ça. Écoute, j'ai pas tant de choses à te dire, mais c'est pour ça qu'en fait, faut pas écouter les nanas. Parce qu'en fait, ça fait toi une gonzesse. Écouter une nana fait de toi une gonzesse. Sauf si t'as l'attirail pour dire putain, la meuf elle est trop conne, ou comprendre ce qui va pas, que t'as la capacité de comprendre la psyché féminine, t'es en danger. Allez, ciao, salut, bye bye.